Cette robe dite à l'anglaise provient du fonds de la maison Hameau, prestigieuse maison fondée en 1762 et spécialisée dans le commerce des étoffes précieuses jusqu'à sa fermeture en 1999. La robe est aujourd'hui présentée complète avec la confection du jupon réalisée en 2017 lors d'une restauration. Par-dessus le jupon, le manteau est constitué d'un corsage formant une pointe sur le devant et l'arrière et se fermant sur le devant à l'aide de 13 petits crochets métalliques. Il se prolonge par un petit volant bordé d'un ruban de taffetas de soie vert. Les manches, plates en sabot et mi-longues, sont dotées de la même finition. Depuis la taille, la jupe du manteau s'ouvre librement sur le jupon. Le manteau est constitué d'une toile de coton écru imprimée en rouge à la plaque de cuivre, de guirlandes de fleurs et de petits bouquets enrubannés. L'impression a été réalisée à Jouy en Josas ou en Alsace vers 1785, mais est représentative de ce qui se faisait à la même époque à Bourgoin-Jallieu avec l'implantation de la manufacture Perregaux en 1788. L'impression à la plaque de cuivre permet l'obtention de motifs monochromes. La plaque est gravée en creux à l'aide d'un burin. Elle permet ensuite d'appliquer sur le tissu un mordant composé de sel métallique, le plus souvent de fer ou d'aluminium. Une fois le mordant appliqué, on procède à la teinture. La toile est plongée dans un bain et la couleur vient se fixer sur les zones imprégnées de mordant. Apparu en France dans les années 1770, ce type de robe dite à l'anglaise s'inspire de la mode britannique. Dès le début du XVIIe siècle, lorsqu'ils ne sont pas à Londres, les aristocrates anglais ont en effet pris l'habitude de se vêtir plus simplement. Leurs vêtements de tous les jours sont donc élégants, mais plus simples, plus confortables et pratiques à porter en plein air. La robe à l'anglaise se caractérise ainsi par son corsage très ajusté, qui contraste avec la jupe du manteau légèrement gonflée à l'arrière par un rembourrage appelé cul de Paris. La robe peut également se porter à la polonaise. Des crochets au bas de la robe permettent de la remonter grâce à 3 liens afin de faciliter la marche. Le décolleté est large et profond. Pour des raisons de commodité et de décence, il est donc habituellement caché par un fichu de gaze transparente ou de fines cotonnades brodées, passées sur les épaules et croisées devant ou enfoncées dans le décolleté. C'est ce fichu menteur qui cachait mais suggérait également des rondeurs plus volumineuses qu'en réalité.